De parures nouvelles, mes enfants m'ont revêtu. Ils ont foulé aux pieds ma gloire pour me couvrir d'opprobre. Ce que sous d'autres cieux les uns engloutissent pour préserver leur vie, mes enfants en ont fait l'objet de leur fierté et la source quotidienne de leur approvisionnement. Comme les gens pèsent poubelles, c'est eux qui ramassent dans les poubelles, puis on vient nous vendre. Nous aussi, on achète avec eux, puis on s'en vend ça. On lave ça dans l'eau de Banco là, et puis les gars viennent payer ça à eux là-bas. L'accommodation à un cadre de vie insalubre s'est érigée en la norme la mieux partagée. Aucun quartier n'en rebute, même les plus illustres. Ici, être propre est un péché dont aucune pénitence ne peut expier le courroux. Et ce ne seront pas mes principales artères, tant recherchées dans de nombreuses villes de la sous-région, qui me diront le contraire. Elles qui, de façon quotidienne, en subissent de plein fouet les effets. Larges et majestueuses elles étaient, atrophiées et occupées de façon anarchique, elles sont devenues. À longueur de journée, elles sont étouffées de véhicules dont les conducteurs, frappés peut-être d'amnésie, ont oublié les règles de circulation routière. Ici, aucune règle ne doit être respectée. L'on vous taxera d'étranges et d'anachroniques. Tous les passants et autres usagers sont indifférents aux complaintes de mes rues. Elles pleurent et pleurent comme un malade recouvert de plaies. Mes rues souffrent de nids de poules. Elles sont devenues les familles de tout automobiliste. Mes fils sont insensibles aux lamentations des chaussées qui, les larmes plein les joues, ne trouvent personne pour les consoler. À chaque saison pluvieuse, elles sont englouties par les eaux en furie qui font des victimes. Tous mes fils me trahissent et se comportent en ennemi. Abidjan est pollué par tout le monde. D'abord par les populations, par leurs faits et gestes quotidiens. Ensuite par les entreprises. Il y a également la pollution de l'air par les automobiles. Bref, ce sont tous ceux qui ont une activité, quelle qu'elle soit ici à Abidjan, chacun à son niveau. L'humiliation est mon lot quotidien. Sous le poids de l'insalubrité, mon visage zébré et courbé endure l'affront de mes fils et filles qui réduisent à néant les quelques efforts fournis çà et là pour me redonner la dignité. De l'eau. Source de vie, je les ai pourvus.
Par leur comportement, ils en ont fait des zones d'éclosion et de foisonnement des parasites engendrant la mort. La baie lagunaire est devenue une couveuse de moustiques. Ils ont transformé les eaux qui les gratifient de poissons pour leur cuisine quotidienne en un dépotoir de déchets d'usine, de déchets toxiques et d'excréments humains. Mes fils auraient-ils perdu le sens du bien? Ont-ils conscience des maladies auxquelles ils s'exposent? On prend les comprimés pour ne pas tomber malade. Des fois on tombe malade, bon, des fois on est là quoi. Vous qui le pouvez encore, soyez ma voix, interpellez-les. Nous avons le salmonellose qu'on appelle plus communément la fièvre typhoïde. Nous avons les infections à campylobactère. Bon, ça c'est vraiment des termes techniques. Nous avons la fièvre jaune aussi. Et nous avons de façon plus indirecte le paludisme. Parce que vous conviendrez avec moi que le fait que ces eaux stagnent, ça constitue des gîtes pour des larves. Pour un numéro aussi les cas de choléra, les cas de gastroentérite qui sont les infections digestives avec vomissement, les diarrhées bactériennes. Il y a une panoplie de maladies. Il faut essayer de demander à la population de faire beaucoup plus d'efforts parce que la population aussi est quand même indexée, est la première personne que nous devons viser. Parce qu'après tout, la santé, c'est la prévention, la santé, c'est l'hygiène aussi. Demander à la population de faire beaucoup plus d'efforts à ce niveau. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir son entourage propre, mais à 100 mètres, à 500 mètres de soi, on peut quand même aller soit s'infecter ou bien aller soit prendre une maladie. Et donc, je demanderai à la population de faire un effort à ce niveau. Je demanderai aussi aux responsables communaux de se pencher aussi sur ce problème et puis demander aussi à la population de faire le vaccin, par exemple le vaccin de la fièvre typhoïde et aussi le vaccin du choléra. Demander à la population de se laver les mains, de laver les fruits, de protéger les aliments. Et je pense qu'avec toutes ces mesures-là, nous allons éviter beaucoup plus de maux. Pourquoi donc ruiner votre santé? N'est-il pas bon d'imiter certains de vos amis qui embellissent leur cadre de vie? Donc elle a essayé d'arranger tout ça en créant un quai. Donc vous-même vous constatez, quand les charretiers viennent, ils garent, on les fait monter, ils déversent dans le coffre et puis il y a les camions qui sont chargés à acheminer ça sur la décharge d'après d'eau. Nous faisons mains et pieds pour pouvoir supprimer les dépôts sauvages. Raison pour laquelle, dans notre zone où nous opérons, on a essayé d'installer les quais à peu près dans les sites un peu, disons, je vais appeler à problème. Comme l'INGS, on a déposé un quai. Et bientôt, vous voyez un deuxième quai qui serait à côté. C'est comme ça qu'on essaie de procéder à peu près dans les communes où nous opérons. Je vous envoie, mes chers enfants, expliquez en quoi consiste votre travail. Peut-être se laisseront-ils toucher. Les villes des Côte d'Ivoire ont subi une dégradation très avancée dans les domaines du cadre de vie. Et c'est dans ces contextes que le gouvernement a créé le ministère de la Ville. Le ministère a pour mission de gérer les villes en relation avec les collectivités en matière de gestion de la salubrité, de la réglementation urbaine et de la planification urbaine. Depuis quelque temps, il y a un numéro vert qui a été mis en place et il est basé au niveau de l'Agence nationale de la salubrité urbaine et qui est une agence, un organe pour la régulation et la gestion des ordures ménagères. Là-bas se trouve un numéro vert et chaque fois que les populations constatent quelque chose sur le terrain, alors ils appellent à travers ce numéro vert. Le rêve de retrouver ma splendeur première s'amenuise au fil des temps. Moi,
qui jadis faisait la fierté des Ivoiriens, moi que l'on appelait affectueusement la perle des lagunes. De cette époque de gloire, je rêve encore. Quand finira mon cauchemar? Est-ce un malheur que d'avoir de nombreux fils et filles? Oh enfant mien, vous êtes mon unique trésor et ma gloire. Pour vous, je veux demeurer fière, splendide et belle. Chacun à son niveau doit faire un effort pour se dire que je n'ai pas intérêt à faire ceci, parce qu'en le faisant, je cause préjudice à tout le monde. Si chacun de nous accepte d'adopter un comportement citoyen en s'abstenant de poser certains actes, il y a certains endroits qui seront assez salubres. N'est-il pas temps d'agir ?